Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alform.com. Nous sommes dans la formation sur la gestion du réseau virtuel dans le module réseau standard, entre autres le VSS, le Virtual Standard Switch. Et là, on va voir le VM kernel. On a déjà vu ça dans la formation ESXi, mais vu qu'on a la formation réseau, il est important de faire une grosse piqûre de rappel et de retraiter ce point-là. Donc on a vu le port de groupe précédemment, là on va voir le VM kernel, un autre type de réseau. Donc les VM kernel, et ensuite on va ajouter un VM kernel. Donc voilà, donc sur un vSwitch, il y a plusieurs types de connexions possibles. On a vu précédemment le port group, le management de réseau virtuel. Ça permet d'offrir du réseau à une machine virtuelle. Ça permet de mettre deux VM les connecter sur le même port groupe et de pouvoir les faire communiquer entre elles. Donc c'est pour les machines virtuelles. Là on va voir le VM kernel. Le VM kernel c'est pas pour les machines virtuelles, c'est pour l'ESX. C'est vraiment pour des fonctionnalités IP. C'est pour un exemple. On a vu qu'on a créé un port groupe, mais on ne donne pas d'adresse IP à un port groupe. On crée un port groupe, un nom, on crée un canal de communication. Le VM kernel, là on lui donne une adresse IP. Ça permet de faire une communication point à un autre point, de mon ESX à un autre ESX. Et du coup, il y a plusieurs types de VM kernel. On peut avoir un VM kernel pour de l'ISCSI, donc une communication vers une baie de stockage ISCSI, vers un serveur NFS pour faire du vMotion, aussi pour le réseau de management, faute tolérance et autres. Donc ça nécessite un uplink. Vu qu'il y a une communication, on a vu qu'on pouvait créer un vSwitch vide avec un port groupe à l'intérieur et mettre deux VM à l'intérieur et que les VM puissent communiquer entre elles sans problème, parce qu'on leur a mis un port groupe. Mais là, vu qu'on parle de réseau de management, de connexion IP vers une autre connexion IP, il est important de lui, même obligatoire, de lui octroyer une carte réseau. Une carte réseau pour que la communication IP puisse se faire vers l'extérieur. Donc les VM kernel, on a plein de types de VM kernel. Donc le VM kernel de management, le VM kernel ISCSI, on a plein de types de VM kernel. On a aussi pour les VDS que pour le VSS. Donc voilà ici une photo de VM kernel. Donc, ici c'est une petite photo. Ici quelques VM kernel 0, 1, 2, 3, 4, aussi bien pour des VDS que pour des vSwitch. Là dans le cas de notre vSwitch, on voit rien. Donc j'ai un VM kernel port. Donc ça c'est mes réseaux de VM. Et ça c'était la version un peu plus ancienne de ESX. Donc j'ai un VM kernel port qui est tout seul, qui est séparé des ports de groupe, des réseaux virtuels. Et ce VM kernel port, je lui attribue un uplink obligatoire. Donc l'architecture, c'est assez lourd à digérer. Donc j'ai un VM kernel port, donc il y a un VM kernel. Regardez, il y a une communication directe vers le VM kernel port. Donc voilà, ça permet. Voilà, c'est un peu indigeste, j'avoue, comme architecture. C'était pour les curieux qui veulent en avoir. On a vu tout à l'heure le traffic shaping, c'est lui qui permet de réguler le trafic. Donc là, on va ajouter un VM kernel port. On va prendre notre configuration. Dans notre configuration, j'ai mon ESX et mon vSwitch 0. Voilà. J'ai mon vSwitch 0. Quand je regarde mes VM kernel, donc je vais dans l'onglet VM kernel, je vois que j'en ai qu'un seul. Je me mets dessus, je fais modifier. Et au préalable, pour faire une migration, on a vu qu'on utilisait le vMotion pour simplifier la chose et pour pas rentrer trop profondément en détail. On a fait en sorte que le port existant VMK0 ait le rôle de trafic de gestion, mais aussi le trafic vMotion. Donc on va le désélectionner. Désélectionne, il n'a pas à avoir ces deux rôles-là. Donc ça, je vais le faire sur un ESX. Bon, après la vidéo, je vais le faire sur le deuxième ESX. Mais il faut que vous le fassiez aussi sur le 2 ESX. Donc là, du coup, je vais créer mon deuxième VM kernel. Je vais adapteur réseau VM kernel. C'est ce qu'on veut. Tout à l'heure, on avait créé ça. Un réseau de port groupe, un groupe de ports pour mes machines virtuelles. On avait aussi ajouté une carte réseau. Et là, on crée un VM kernel. Pour tous ces types de communication. Donc, sélectionner un commutateur existant ou un nouveau. À parcourir, j'en ai déjà un existant, mon vSwitch 0. Voilà, j'ai une vSwitch 0. Je fais Next. Et je vais l'appeler
motion 1. Et je sélectionne le type de trafic que je veux. Et il nous demande une adresse IP. On va faire un retour en arrière. On va même respecter dès maintenant le best practice. Le best practice dit qu'il faut séparer de réseau de domaine de broadcast les réseaux vMotion et les réseaux management. C'est le best practice qui dit ça. En fait, parce que les broadcasts trop importants qu'on va te faire, moi j'ai déjà eu une ferme très importante où il y avait une centaine de ESX et j'avais mes ESX qui n'arrêtaient pas de se déconnecter. J'avais des pertes de connexion, je recevais des alarmes, c'était la panique, attention, un ESX est tombé, alors que non en fait. C'était uniquement essayer de déconnecter de ma console de center. Et en fait, c'était le domaine de broadcast. Vu qu'il y avait beaucoup de connexions, de dialogue entre les ESX, et en plus, dès qu'il y avait un ESX qui lançait un vMotion, ben, ça faisait des perturbations et j'avais mes ESX qui se déconnectaient. Dès que j'ai séparé le domaine de broadcast, j'ai plus de problème. Donc je fais parcourir du coup, vu que j'ai mis, vous vous rappelez, mon vSwitch 1 sur les cartes qui sont attribuées au réseau 192, 168, 199, 200, là je peux séparer dans deux réseaux différents. Ok. Donc je recommence, vMotion 1, trafic de vMotion, et là, je sais que lui, le ESX1, je l'ai appelé 52, je l'ai mis comme adresse IP 52, c'est pas très fin de ma part, je sais pas pourquoi, mais j'aurais pu l'appeler, j'aurais pu lui mettre comme IP 192, 108, 189, 1, bon, pas été fut. Donc voilà, donc je vais mettre la même chose, 52, 255, 255, 255, 0. Donc voilà, donc il garde la configuration. Non, 199, je veux pas 199. Autant pour moi, je voulais 200. La 199.52 et la management. Et je mets terminé, et normalement tout doit bien se passer. Là, si je vais sur mon vSwitch 1, je dois avoir un port VMKNet qui existe ici. Donc voilà, 200.52, et ici 199.52. Je vais refaire la même chose rapidement ici. Je vais refaire la même chose rapidement ici. Donc c'est 189.53. Donc pareil, je vais créer un port vmkernel. Pareil, tac, tac. Sélectionner mon vSwitch. Je vais le mettre pareil sur le vSwitch 1. Next. Je vais l'appeler vMotion 1 aussi, parce que je suis sur le 3SX. C'est le même nom sur les deux, j'ai pas besoin de séparer le nom. Et 192, 168, 199, non plutôt 200, 200.53. 255, 255, 255, blablabla. Suivant. Et terminé. Donc là, mon deuxième vmkernel est créé. On a déjà vu ensemble une commande pertinente hein, qui en plus dans le module réseau est tout à fait dans le cadre. Donc la commande vmcapping. Donc on va se connecter en SSH à mon ESX. Donc voilà, hop. Je vais faire un route alform 1. Donc voilà. Donc, là, je suis sur le ESX1. Donc un IP 192.168, 199.52 et 200.52. Donc voilà. Je vais faire la commande vmcapping. Vmcapping, entrée. Et il me dit dans les options, choisir mon interface. Voilà, I, outgoing interface. C'est exactement ce qu'il me faut. Donc, je fais I. Et en fait, ça me permet de choisir sur quoi je vais faire le vmcapping. Parce que l'adresse de management, c'est le 52. Bon, regardez, si je la mets pas, je vais pas la mettre. Donc je vais faire un vmcapping 180. Je fais un ping normal, on va dire. Si je fais un ping normal, 192, 168, 199.53 qui est l'autre ESX. Ça répond très bien. Mais là, le vmcapping, c'est différent. En fait, là, ça sort via l'interface management qui est ici là. Regardez, hop, ça sort via cette interface-là, puisque c'est l'interface par défaut. Mais la commande vmcapping, avec l'option i-intervalle, va me permettre de choisir sur quelle interface choisir. Quelle interface sortir plutôt. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, je veux sortir via l'interface vmk1. Donc je fais
K1 et je fais 192, 168. Je vais tester, on va dire, l'IP 199 pour vérifier que ça ne marche pas. Parce que je sors sur cette interface-là qui, elle, est sur le réseau 192.168.9.200. Donc là, je vais faire 53. Et ça ne marche pas. Ben, ça va, c'est ce qui était expecté. Mais si je fais .253, ça marche. Donc c'est mon interface VM Capping qui va, donc je sors d'ici, qui va chercher la communication, qui va communiquer plutôt l'interface ici autant pour moi, qui celle-ci en 200.53, en 200. Tu vas te mettre toi normalement ou pas? Voilà. En 200.52 qui va communiquer directement avec la 200.53. Donc petite commande très très intéressante. Donc là on a créé un VM kernel. On a vu que c'est un point de communication entre deux éléments. Donc là on a respecté la best practice de séparer nos deux réseaux sur deux points différents. Donc voilà ce qu'on a couvert, les VM, on a vu les VM kernel et on a ajouté un VM kernel et testé même la communication des VM kernel et comment tester la communication et pour vérifier que les VM kernel est bien fonctionnel.